Et bonjour YouTube, on se retrouve pour déjà la 3e review avec Sliders. Bon, Sliders qui va toujours bien, hein, Yo yo yo. on les enchaîne les reviews, je vais pas lui demander à chaque fois Ouais. s'il va bien. Quoi? Et du coup, cette fois, on est là pour les bêtes pour commencer, et après, il y aura les Uran également. Au niveau des bêtes, tout le package qui sort, il n'y a aucune carte qui va me manquer dedans, je crois. Le petit T1 de mort, en vrai, lui, il était horrible. Lui, vraiment, T1 Ouais. horrible. Bah, une pire carte du jeu en Taverne 1 actuellement, je pense. Hein. Je pense qu'il y a pire que lui. Pas loin. Puis même Loi à côté. Bon, Loi, elle pouvait être ok. Le coq, ça allait encore, mais bon, c'était pas non plus la carte que tu voulais. Non plus, je rêve. La 8-8, en fait, c'était que des cartes. Elles étaient bien en tempo, mais derrière, t'étais en mode, bah, le problème, c'est que ça me fait jouer bête, donc non merci, quoi. Oui. Trigor qui s'en va, l'oiseau bleu qui s'en va, le Taverne 5 qui du coup permettait 2 fois de mettre des dégâts à tout votre board qui s'en va, et Octosari. Donc le... Octo quand même un petit peu. Ouais, pas vraiment. En vrai, fait. depuis que le singe était parti, Octo... Après, c'était là où Octo c'était ok, c'est que c'était un 5. Quand tu faisais, vu que les 5 actuellement sont nuls, quand tu fais un triple et que t'as Octo, t'étais en mode bon, c'est pas le pire à avoir. Mais c'est tout, quoi. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair que quand tu compares à l'oiseau bleu et l'autre à côté, bah oui, t'étais content d'avoir Octo, quoi. C'est vrai. Mais ouais, du coup, bon, bah, ces cartes-là vont pas trop me bon manquer. Débarras. Puis en plus, là, on va voir ce qui va rentrer à la place. Ils vont tenter d'instaurer une nouvelle mécanique. Je crois que je crois beaucoup plus à cette mécanique qu'aux dégâts sur le propre board. Du coup, les nouvelles mécaniques, c'est les Beetles. Petit scarabée. Du coup, on a un Taverne 1, petit taunt 1-1, Râle d'agonie, invoque une 2-2. Bon, ça, je trouve très bon serviteur, déjà de base. Super fort en Taverne 1. T'es très content d'avoir ça. Hein. Déjà, c'est un taunt. Ouais. Et si tu le reborn, c'est un double taunt du coup aussi. C'est ça. C'est bien en bête où tu souvent manque de taunt parce que t'as pas envie de te faire snap, t'as envie de tout se mettre dans le bon ordre et tout. Donc ouais, bien. Bah après, c'est un double taunt, oui et non, parce que s'il se fait snipe en premier, du coup, t'as plus ton reborn. Mais je suis d'accord qu'il est pas mal, il est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a la tortue de l'oasis. Bon, ça, chaque fois que vous invoquez une bête, elle gagne +1 de manière permanente PV. Écoute, faut bien des petits serviteurs un peu tempo dans le jeu. Elle est très très forte, hein. C'était une des créatures les plus fortes en termes de win rate. Ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal quand elle était dans le jeu. Puis là, déjà, il y a en Taverne 1 un truc qui permet d'invoquer, donc ça peut être ok en effet. Et après, là, on a les mécaniques intéressantes qui commencent à arriver. Oui. Cri de guerre, vos Beetles ont +2/+1 pendant le reste de la partie et invoquent en plus une Beetle. Donc pour du Taverne 3, bah, c'est une excellente carte. Hein. Juste excellente carte. Parce que du coup, bah, c'est une 4-2 qui invoquera une 4-3. Et tous les futurs... Si vous avez déjà commencé avec l'autre taunt en Taverne 1, bah, ce sera une 4-3 aussi. Enfin, c'est vraiment pas mal. C'est très, très très bon. La même version, un niveau de Taverne plus haut, mais en Râle d'agonie. Donc, et en +1/+2. Et pareil, vous invoquez une Beetle. Donc elle, en plus, bah, tous les tours, ça va scale. Tout ça, on peut le reborn aussi. Hein. C'est tous des bêtes, évidemment. Donc, ouais. Évidemment, tout ça, ça prend reborn. Et bah, le Râle d'agonie, tu le reborn, ça booste tes Beetles et ça en invoque plus. Lui c'est une dinguerie à reborn, lui. Folie. Puis derrière, bah, le sort, maintenant, ça invoque 2 Beetles. Bah, là, on se dit c'est des 2-2, c'est pas si fou que ça. Mais en vrai, premièrement, ça a taunt. Donc, même dans des compos un peu anti-scam, ça peut être chiant, même quand tu joues pas forcément bête. Et puis surtout, bah, là, si t'as réussi à bien booster pendant toute ta game tes Beetles, c'est solide, quoi. C'est vraiment trop fort d'avoir 2 taunts en bête qui pop. Je suis d'accord. Et puis t'as le Taverne 5, Râle d'agonie, il en invoque 3. Bon, lui, par contre, t'as intérêt à avoir... tu le compares au Octosari, il est beaucoup plus faible. T'as intérêt à avoir la place. Mais par contre, si t'as déjà boosté tes trucs, c'est un serviteur sérieux, lui. C'est ça. Très, très, très sérieux. Son pote à côté que j'aime beaucoup. Hein. Vengeance... lui, Vengeance 4. Vos Beetles ont +2/+2 pendant tout le reste de la partie. Et il invoque en plus une Beetle. Donc en tempo. Le en plus qu'il invoque, c'est. Le fait qu'il invoque en plus, ça veut dire qu'en tempo, il est fort. Et puis ouais, bah, en bête, hein, on le voit, hein, avec toutes les cartes qu'il y a là, le fait que tu peux mettre des reborns, tu vas pouvoir faire 2 voire 3 procs sur lui.
Et c'est fou, genre tu le compares un peu à Prima qui est Vengeance 3 donne plus 1 d'attaque, lui il donne plus 2, plus 2. Bon, c'est que vos scarabées. En Vengeance 4, et en plus il en invoque un. En plus, il fait quelque chose, quoi. Ah non, il est fou, lui. Hein. Bah, de manière générale, toutes les cartes Beetle, je les trouve vraiment ouf, quoi. C'est ça qui fait que je crois plus en la mécanique, c'est qu'individuellement, elles sont toutes bien. Et je pense qu'il y a moyen, en effet... Bah, le truc, c'est que maintenant, déjà, t'as Rilak qui a un copain en bête, quoi. Rilak, c'était un peu... Il était utilisé dans toutes les tribus sauf bête. Bah, là, maintenant, il a un copain. Ara, bah, il a plein de copains. Donc, ouais, franchement... Ah, bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que... il se sépare un peu d'une... C'est une mécanique qui différencie d'Undead, où souvent Undead et bête, c'est un peu les mêmes compos en soi. Ouais. Là, c'est vraiment un truc pur bête. Bon, t'avais des bêtes dégâts, mais ça marchait pas. C'est vraiment pur bête avec les scarabées, j'aime bien ça. Ah non, je trouve ça très 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 cool. Bon, et après, ils ont rajouté Nuzao. Écoute, pourquoi pas, mais le truc, c'est que j'ai un peu du mal à voir comment tu le boostes, le Nuzao. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils l'ont remis. Ouais, écoute, il est là. Il est là, il faudra faire avec. Faudra faire avec. Hein. Copain Nuzao qui est de retour. Fallait changer un petit peu. Ah oui, il le fallait. Mais du coup, ouais, bah, c'est tout pour ce rework de bête, mais que j'aime énormément. Hein. Je pense que je crois pas mal en cette mécanique Beetle, et j'ai hâte de faire mes premiers... C'est pas souvent que je dis que j'ai hâte de faire des game bêts, mais là, j'ai envie de voir comment ça va scaler. Après, c'est vrai que moi, bête dégâts, ça m'avait hype un peu au début. En même temps, au début, ça marchait. Bon. Voilà, après, ça marchait plus. Après, ça a pris un gros mais là, ouais, ça m'intéresse bien. Après, pareil, je pense que ça manquera de punch sur late game, quoi. Bah ouais, c'est souvent le problème de bête, quoi. Puis, de toute façon, c'est pareil. J'ai l'impression que Bête, c'est une des tribus qui prend le plus de nerfs. C'est la tribu, si la mécanique des Beatles c'est trop fort, tu peux être sûr qu'au bout d'une semaine, il y a des youtubeurs qui vont demander pour son nerf, quoi. Et globalement, les gens n'aiment pas Bête aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas une des tribus les plus populaires. Il faut dire, il y a eu Grenouille en Bête, il y a eu le singe, ils cherchent aussi, ils mettent des trucs que les gens détestent. Goldrin Faucon, je sais que tout le monde criait quand il y avait Goldrin Faucon et l'arrêt qui nous spell et tout ça, là. C'est pas faux, hein. Ouais. Bon, et on va voir du coup les cochons. Parce que là, il y a Uran qui est pas mal rework aussi. On a déjà tout ce qui sort. Donc, le Taverne 2 qui prenait bouclier divin sur une gemme, il saute. Les boosts de gemmes en cri de guerre et en râle d'agonie, ça saute. Début de votre tour, vous recevez 3 gemmes ou 4 gold, ça saute. Ça saute. Sorcierons, ça saute. Le surveillant de montgolfière, ça saute. Le Dvorak, ça saute. Et à game, on l'a reprécisé parce qu'elle était ban, mais ils la font rotate officiellement. Donc elle sera pas de retour. Ça saute aussi. Ça saute. Donc là, ça bouge beaucoup. Il reste Charlga, Bongo et genre la flemme, genre qui booste les gemmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, late. Mais on va voir ce qui va du coup rentrer. Donc dans un premier temps, les modifications. Le Taverne 1 qui prend un petit +1 +1 de stats. Faut dire, lui, il était vraiment... Déjà mais là, il est vraiment super fort. Hein. Là, je suis d'accord que ça en fait un très bon serviteur. Parce que tu peux ne pas perdre tes fights. Et puis derrière, t'as 2 gemmes... c'est vrai que quand tu le compares à la 3-1 cri de guerre... La 3-1, elle est un peu triste, quoi, maintenant. Alors, si tu la compares, je sais pas, avec la 2-1 qui réduit un spell de 1, tu prends une banane, ouais, t'as une 2-1, une banane. Là, t'as une 2-3 et 2 gemmes. Ouais, ah non, mais je suis d'accord, hein, lui, j'aime beaucoup. Hein. Lui, c'est vraiment incroyable, ouais. Le boost est bon. Puis après, on a le bouffon qui passe de la taverne 3 à la taverne 2. Bon, il est plus que 1-3, mais bon, vu qu'il est taverne 2, tu peux facilement, avoir des value trade dessus et donc récupérer des gemmes et donc le rebooster au final. Ça, déjà, t'as un T2 qui te donne une gemme par tour forcément, minimum. Oui. Ouais, donc Pyramide et aux anges. Quoi. Ah là, attends, Pyramide OP. Et non, vraiment bon. Ouais, non, lui, je pense que c'est un excellent Taverne 2. Ouais. Taverne 3, fin de votre tour, vous jouez une gemme sur les 2 adjacents. Bon, je crois que c'était comme ça qu'il était au tout début. Et je sais pas trop quoi en penser. Et celui de la Taverne 4 qui bouge en Taverne 3, qui est du coup un des moyens de booster les gemmes, parce qu'on a vu que les 2 autres sautent. Ou alors vous pouvez recevoir 3 gemmes de sang au lieu de 4. 3 gemmes, plus 4. Mais en vrai, c'est incroyable qu'il passe en 3 lui. Juste le fait qu'il y en ait plus dans le pool, c'est. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il y en ait 2 de plus dans le pool, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis après, là, ce qu'on a envie de voir, c'est les nouveaux. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive. Et là, quoi la mécanique 7 nouveaux Uran, et ça va beaucoup être globalement sur les choix des armes.
Premier, choix des armes, vous recevez 2 gemmes ou un sort de taverne 1 aléatoire. J'avoue que j'ai du mal à savoir quand est-ce que je vais choisir le sort taverne 1. J'ai l'impression que ce sera quasi toujours les 2 gemmes en vrai. Ah ouais? Ah non, bah pour... Ah, si tu veux de l'écho, quoi. Un gold, potentiellement. Ouais, bah, potentiellement quoi. T'as quoi? T'as 3 cartes d'écho? Ouais. Sur, il y en a quoi? Il y en a 7 ou 8? 7 je crois. 7. Ouais, 3 quarts d'écho sur 7, ça... Ouais, peut-être que ça peut, peut-être que ça peut. En effet. En early, tu vois ça, tu vois, je prends le Tavern Spell, moi. Oui, 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 non, oui, non clairement. Quand si tu l'as tour 3, en effet, c'est le spell. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, on a le Taverne 3 qui vous donne à la fin de la tour Gem Day. Gem Day qui, du coup, est un nouveau sort. Donc, Huron qui, bah, je crois, va du coup devenir la seule tribu qui a 2 sorts de taverne associés à la tribu. Ouais, j'allais dire Elem, mais... Et bah, ça, on verra plus tard. C'est vrai, c'est vrai. Et J'ai failli dire une connerie. et puis du coup, bah, ça vous permet de choisir en fait. Donc déjà, vous en avez un à chaque fin de tour avec lui. Et puis sinon, vous pouvez le récup dans la taverne. Et bah, vos gemmes de sang ont soit en choix des armes plus 1 d'attaque, soit plus 1 PV pour la game. Ouais. Lui, pas mal, hein, parce que du coup, Super bah, fort, lui. lui, en fait, du coup, maintenant, en une carte, tu peux à la fois booster tes PV et ton attaque, tu choisis quoi. C'est ça, t'as un sonneur, mais qui choisit, quoi. C'est ça, c'est le sonneur, mais il choisit. C'est vraiment très très fort, je trouve. Après, on a un petit taverne 3 que je trouve pas mal aussi. Soit il donne beaucoup, 3 gemmes de sang direct, soit Râle d'agonie te donne 2 gemmes de sang, donc bah sur du long terme, ça t'en donne plus. Eh oui, et surtout si tu le triples et que t'as fait 2 fois, bah il donnera 6 gemmes de sang. Bah, si t'as choisi 2 fois 2 gemmes de sang. Ouais, non, complètement. Complètement. Il est vraiment si t'as cool, lui. besoin de cycler des gemmes, bah tu prends tes 3 gemmes et t'es content. Ouais, non, j'aime beaucoup. Après, on a Taunt, fin de votre tour, vous recevez une carte, choix des armes aléatoire. Le GOAT. Alors lui, exceptionnel. Hein. On aimait bien le mecha qui donnait un sort, mais lui, pas ça. Incroyable, hein, lui. Ouais. Je pense que tu seras... Bah, en fait, le pool est assez réduit, donc tu seras très souvent content de ce que tu vas avoir dessus, je pense. Ouais. Non, vraiment très bonne carte. Hein. Globalement, une carte déco. C'est ça. Voilà. Celui d'à côté, la 5-6, chaque tour, vous avez un choix des armes qui fait ces 2 effets combinés. Ça peut être bien. Et pour l'instant, dans les 4 qu'on a vu, j'ai pas vu de choix des armes. Je me dis, les 2 effets combinés sont fous. Voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas fou, mais bon, ça te rajoute un petit truc. Je sais. Ouais, c'est vrai que là. Après, il a des bonnes stats quand même. Hein. C'est une 5-6 et. C'est ça. Ouais, ça va pas être celui que tu vas vouloir le plus, mais il y aura des petits setups où tu seras content de. Ah, mine de rien, ça scale tes gemmes 2 fois plus vite, quoi. C'est ça. Avec le sort. Ça fait attaque et PV. C'est ça, tu fais les 2 en même temps. Au lieu de devoir faire un tour attaque, un tour PV, bah boum, t'as direct les 2. Je pense que c'est là-dessus que ça peut être pas mal. Ah oui, largement. Et puis après, du coup, il y a 2 nouveaux Uran. Un Uran pirate. Après que vous ayez ajouté 3 cartes dans votre main, donne à tous les autres minions plus 1. Et il est 5-13 de base. Par contre, il se booste pas. C'est un peu le problème de la carte. Ouais. Mais bah, si t'arrives à être dans une compo où bah, soit tu génères beaucoup de gemmes, soit tu cycles un peu, ça fait du bon boost. Mine de rien. Je pense un peu à l'amalgame en visite. Ouais, c'est ça. En termes de stats gagnés. En termes de stats gagnés, ça, oui, bah tu peux pas lui donner shield, etc. Ça peut être le souci. Et puis du coup, le dernier, après que vous ayez joué un choix des armes, vous jouez une gemme sur tous vos autres Uran. Alors lui, c'est pareil, il se booste pas lui-même, mais il peut vite spammer. T'en as 2, du coup, il se booste avec un autre. C'est vrai. Ah, lui, ça peut être quelque chose, en effet. Hein, Je pense que si quasiment toutes les cartes choix des armes que tu vois une fois que t'as ça. C'est bon à quel point tes gemmes sont boostées, mais... Oui. Ah bah oui, dès que t'en vois. Mais après, on disait, il y en a pas tant que ça. Ça dit, c'est les cartes. Oh bah, là où c'est le GOAT, c'est si tu vois le spell, quoi. Le spell, il te coûte que 1 gold. Le spell qui te coûte que 1 gold et qui booste en plus tes gemmes, alors ça, c'est le régal, quoi. Même dans les nouveaux spells qu'on a vu, il y a beaucoup de spells choix des armes. Hein. Oui, c'est vrai, juste le spell taverne 1 qui... Ouais, non, en effet, il y a justement, regarde, vraiment cool. Le T1, là, le T2, t'obtiens un choix des armes, t'obtiens un sort de la taverne 1 et t'obtiens un reload choix des armes. Oh là là, la dinguerie.
La dinguerie de fou. Voilà. Si vous voulez des tutos. Non, mais bah, Uran qui change pas non plus énormément. En même temps, c'est difficile de changer beaucoup l'attribut vu que ça tourne beaucoup autour des gemmes. Ouais, bah, j'aime. Mais Je trouve qu'il y a quand même pas mal de changements là. bah, déjà, la manière de les booster est C'est différente. ça, voilà. Les choix et même bah, le fait de pouvoir cycler soit des cartes en main, soit des choix des armes. Intéressant et beaucoup de manières. Bah, moi, je trouve limite ça bizarre que Sharlgar reste dans le jeu. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de Taverne 6 sur Uran, tu vois. Ouais, mais je trouve que Sharlgar, justement, il marche bien avec le. On a vu le dragon avant qui déclenche en fin de tour. Ouais. Oui, il Pareil, a sa celui propre qui déclenche en fin de utilité. tour, il peut déclencher le T4 là qui te donne une choix des armes et hop, ça fait un choix des armes en plus. Ouais, carrément. Avec Bran, ça a 2. On peut jouer avec Drakari même avec ça. Bah, Drakari marche bien avec le T4, Sharlgar et. Ouais, Ah, complètement. j'y crois. Ah J'aime bah bien. ouais, de toute façon, j'aime beaucoup ces reworks, hein, Ouais. comme les précédents. Bah écoute, ça va déjà être tout pour cette petite review. Et on C'est se déjà retrouve fini. du coup demain pour la review de... Attention, les pirates et les serviteurs du mode duo, évidemment. Et on aura les serviteurs du mode duo. Bah, c'est vrai que nous, on joue pas trop en duo, mais on va quand même couvrir et Quand même les analyser, présenter bien sûr. les... Analyser, c'est dire beaucoup, Oui, parce c'est vite que... dit. Mais au moins, on va les regarder. Exactement. Bon, allez, ciao, ciao YouTube. Tchuss.